Papa Edouard, bonjour, maman Béa, bonjour. Nous disons merci pour votre accueil aujourd'hui. Nous sommes venus ici chez vous. C'est pour avoir certaines précisions concernant ce que vous faites. Vous avez laissé une bonne histoire. Et nous avons décidé aujourd'hui pour venir nous-mêmes nous acquérir et avoir une bonne information concernant. Vous nous dites, au lieu que nous puissions suivre ce que les gens disent, et nous avons pris notre équipe technique avec nos ingénieurs de son et nous sommes venus ici pour avoir un petit entretien et vous nous donnez certaines précisions concernant le travail de Dieu qui vous a donné. Notre question, nous voulons savoir, vous êtes déjà une grande personne, vous êtes un chevronné et nous sommes venus avoir certaines questions. Je vais vous demander, tu nous dis un peu comment tu as vécu la vie de l'enfance dans votre famille, une petite histoire concernant votre enfance. Et c'est la première question que nous voulons poser. Maman Béa aussi va répondre à la même question. Vous avez la parole, Papa Edouard. J'ai dit merci à Dieu. L'histoire que vous venez suivre, ce n'est pas une petite histoire. C'est une histoire lourde et précieuse. Je vais répondre, la question est bonne. Je suis né par quelqu'un. Il était né aussi seul, parmi les filles. Un seul garçon, 3 filles. Ma maman aussi est née une seule fille parmi 3 garçons. Et moi aussi. Mais mon père a étudié. Il a étudié plutôt à l'école normale de Saint-Jal, Chilomba. Il a terminé ses études. Il est allé enseigner à Wikong, mission Wikong. Il n'a pas duré là-bas, il a fait quelques années et Dieu l'a pris, disons, il était décédé. Dans sa vie, j'ai une petite histoire que je peux vous relater si vous me permettez. Oui. Mon papa est le premier enseignant, disons catéchiste, a donné les enseignements. Il enseignait les enseignements de la Vierge Marie et c'était surtout les femmes qui venaient. Les garçons ou bien les hommes ne s'intéressaient pas. Ok. Au moment de sa mort, parce qu'il est décédé très jeune, il est décédé. Après 2 ans, un enseignant a fait l'AVC. On l'a mené à l'hôpital. À Kalenda, Formula Kalenda. Il y avait des blancs qui soignaient. Et c'était une sérieuse maladie et grave. Un jour, le monsieur a fait un rêve, cet enseignant. Et sa femme priait avec mon papa. Il a rêvé. Mon papa est venu lui dire, il a posé la question, il a demandé, c'est quoi? Il lui dit, regarde comment je suis. Et mon papa l'a demandé, où est ton chapelet? Et au rêve là, il a volé le chapelet de sa femme. Il a donné à papa. Papa l'a appris comment prier le chapelet. Après, mon père l'a tenu à la main. Il a marché avec lui dans la salle. Et en retour, il a mis sur son lit. Mon père a disparu. Et sa femme, maintenant ce n'est pas au rêve, sa femme a été surprise et a vu son mari assis sur le lit. Il lui a demandé, c'est quoi? Et le monsieur dit, j'ai vu Kabea Saturné. Il a expliqué le rêve. Le matin, les docteurs sont venus. Ils ont vérifié les fiches. Et eux pensaient que le monsieur est guéri par rapport
l'ordonnance ou les produits pharmaceutiques ont pris. C'était ça le premier miracle qui s'était effectué après la mort de mon père. Ça, il y avait l'ampleur partout. C'est ça le début de la vie de mon papa. Après la mort de mon papa, nous sommes restés avec ma mère. Après l'indépendance, les sœurs sont rentrées, sont parties. Maman s'est remariée. Lors de son remariage, nous nous sommes déplacés de Wikon à Moneditu. Je me suis déplacé de Moneditu vers Lubumbashi, chez mon père, l'oncle paternel, qui est à Katuba. Après, en 1972, je suis rentré à Moneditu. J'ai trouvé ma mère, continue à travailler chez les sœurs. Elle me laissait à midi et à 14h, elle rentre au travail. Comme je n'avais pas beaucoup d'amis, je n'en fais pas d'amis. Un jour, je suis resté seul, maman a fermé la porte. J'attendais pour suivre ma mère. J'étais assis, oui, derrière la porte. J'entendis une voix qui m'a appelé. J'étais surpris. J'ai dit, mais c'est quoi? J'ai la peur. Mais qui m'appelle? Je suis seul. J'ai tourné, j'ai vu, il n'y avait personne. J'ai tourné la maison, la parcelle pour voir qui m'a appelé. Et j'ai eu peur. Mon papa, disons, il m'a appelé, il me dit, je lui ai dit, papa, on m'a appelé. Qui t'a appelé? Il m'a dit, allez voir ta tante. Je suis allé dire à ma tante a gardé d'abord ses secrets. Ma mère est revenue, je lui ai dit, elle a dit aux sœurs, les sœurs m'ont demandé, tu raisonnes? Ils n'ont pas de raisonnement. J'ai entendu la voix de quelqu'un qui m'a appelé. Après une semaine, quelqu'un m'a appelé. Toujours la même voix. Ma famille a eu peur. Troisième fois, on m'a appelé au couvent des sœurs. Et j'ai répondu. Alors, au moment que j'ai répondu à cette voix, j'ai regardé derrière moi, personne. J'ai dit aux sœurs, et nous sommes allés au couvent. Arrivé au couvent, ils m'ont donné du lait chaud, parce que j'avais peur et j'avais même la fièvre. Et maman a dit, va dire à ta tante. Quand je suis revenu à Lubumbashi, en 78, je vendais au marché Lusonga, actuellement au marché Musée. Ils avaient 3 amis. Parmi mes amis, il y avait un commissaire de Corsier. Oui. Mais moi, j'étais à l'avenue Sapinière, en face des sœurs des Maïs. Et les autres, il y avait Olala. J'étais un buveur avec mes amis. On était au chaussée de Kasenga, le cimetière. Oui. Après cette maison, il y avait un bar là-bas. Un jour, dans ce bar, je ne sais pas c'était à quelle heure, j'ai déjà oublié, je vis une lumière qui venait de mur. Et je pensais que tout le monde avait. Et j'ai demandé à mes amis, est-ce que vous avez vu cette lumière? Ils me disent non, peut-être ce sont tes yeux, tu as un problème d'œil. Mais j'étais gêné, j'ai dit, mais j'ai vu quelque chose. Je suis rentré à la maison. Après une semaine, j'ai vu la même lumière au même endroit. Je les ai dit, mes amis, à Dimoma. Troisième fois, la même lumière. Et après, on a appelé l'un de mes amis, parmi les 3. Sa tante l'a appelé, sa soeur plutôt l'a appelé à Kanyama. Et il est décédé dans l'eau. Nous sommes restés à 3. Monsieur commissaire a dit non, je ne vais pas continuer les études universitaires. Il est allé continuer. Nous sommes restés à 2. Nous sommes restés à 2. La femme de mon ami n'aimait pas ma présence. Donc, je suis resté maintenant l'ami intime de ma femme.
Et je me suis retiré. Je suis resté seul. Maintenant, je commence à chercher les amis, par force. Quand je trouve même des amis, ici, je me présente et ils disparaissent. Et je suis parti chez Papa Justin. Je lui ai dit, je voulais changer l'église. Il dit pourquoi? Ton papa était décédé à cause des histoires des dieux, là, des églises. Tu as vu la mort, tu voulais mourir ou quoi? Et j'ai pris ma confiance, je plaçais à ma femme. Depuis 85, je n'ai pas d'amis vraiment, à part ma femme. Nous sommes maintenant des amis intimes avec ma femme. Ok, ma fille, sœur, elle avait 2 ans, 4 mois. Ma fille est née, oui. Un jour, elle m'a dit, très tôt matin, papa, allons prier chez Abbé Kasongo. Moi, j'attendais seulement les noms d'Abbé Kasongo. J'ai saboté comme c'était la période de sabotage. Je ne l'avais jamais vu, mais je l'ai saboté seulement. Mais je suis parti au marché. Et au marché, quand j'achetais quelque chose, 10 aïrs, je vendais qu'à 10 aïrs, pas de bénéfices. Et je me suis habitué comme ça. Mais le jour que l'enfant a dit, ça m'a dérangé. Parce que sa maman allait avec l'enfant, à 5 mois, aller prier chez M. l'abbé Kasongo. Je l'avais interdit chez M. l'abbé Kasongo. J'ai dit, si tu pars encore avec ma fille là-bas, Abbé Kasongo sera ton mari. Et ma femme s'est retirée. 2 ans et 4 mois. Et j'ai vu l'enfant, j'ai regardé son âge, j'ai dit, mais l'enfant qui me dit ça. Maman, papa Edouard, merci vraiment. Comme tu nous as relaté votre enfance, c'est très intéressant. Vous nous avez expliqué la vie de votre papa, la vie comme vous étiez resté. Et tu es né, et ton papa plutôt est né seul garçon parmi 3 filles. Ta maman, seule fille parmi 2 garçons, 3 garçons plutôt. Toi aussi, un garçon parmi 3 filles. Ah, 3. Bon, c'est très intéressant. Maman Béa, la même question, nous vous la posons. Expliquez-nous un peu votre enfance. Votre enfance, comment vous avez vécu comment? Vous pouvez nous dire, maman. Merci. Et j'ai dit d'abord merci à Dieu. Moi, mon enfance, je suis d'abord un enfant d'un militaire. Mais quand j'ai grandi, je ne peux pas expliquer. Je ne fais pas d'amis, je ne peux pas faire vraiment d'amis. Le soir d'avoir les amis, des copines, non pas. Moi, dans mon enfance, j'ai grandi avec mes tantes. Parce que je n'étais pas toujours chez nous, je n'ai pas vécu chez nous, au moins chez mes tantes. Quand j'ai rentré chez nous, ce sont mes tantes qui me récupéraient souvent. Même quand je me suis marié dans le mai de mes tantes. Me déplacer, entrer dans d'autres églises, non. On était à la Roachi, là on appelait Congo. Il y avait une voisine qui m'avait dit, non, on va aller prier. Je suis allé l'accompagner et c'était chez un pasteur. Et le pasteur me regarde et me dit, cet enfant est d'où? Elle vient d'où cette fille? Et moi, si je l'ai regardée, je dis, mais c'est quoi? Pourquoi il pose cette question? Il pose cette question. Cet enfant vient d'où? Et cet enfant a Dieu. Elle a l'esprit de Dieu. Et il a dit en Chiluba, Kaya. Moi, j'ai dit, mais quand il dit Kaya là, je pensais comme si, j'avais peur, comme si je suis sorcière ou quoi. Et je suis rentré, je n'ai pas eu encore le temps d'y rentrer. Quand quelqu'un a le feu, c'est-à-dire c'est la sorcellerie. Quand il a dit Ujini Kaya, alors je dis, je ne peux pas partir encore parce que quand mon papa saura ça, il sera un problème. Mon papa aime quand vous dites à la messe, ok, mais si vous dites je suis parti dans une des églises, non. Ok, maman Béa. Ton enfance, Dieu t'avait déjà choisi. Parce que le pasteur là, c'est lui qui avait vu vraiment ce qui était en toi.
C'est pourquoi elle a dit, non, cette fille a... Le pasteur a vu, il dit, tu avais un feu. Ok. Papa Edouard, nous revenons à vous pour vous poser la deuxième question. Nous voulons savoir quelle a été la scène de votre rencontre avec Dieu. Parce que quand Dieu rencontre quelqu'un, il y a des signes. Quand il s'est rencontré à Saoul, il y avait des signes. Il y avait une lumière, il était tombé, il a frappé de l'aveuglette. Chacun, quand Dieu les choisit, il y a toujours un problème, qui se passe un événement. Maintenant, vous, comment vous vous êtes rencontré avec votre Dieu? C'était comment? Pouvez-vous nous expliquer quel est le signe que vous avez eu? Vous avez la parole. Je n'ai eu aucun signe. J'étais barbare comme tout le monde. Au moment quand je suis parti prier avec M. l'abbé Kassongo, j'ai vu ce qu'il fait. Ce que je faisais et ce que M. l'abbé prêchait, ça m'a choqué. Je n'avais pas dit avec M. l'abbé Kassongo. J'ai fait seulement un mois. Et après, j'ai eu un rêve. Ok. Papa et toi? Ah, je voulais encore vous reprendre encore l'histoire de l'enfant. Vous avez dit, l'abbé Kassongo, l'enfant de 2 ans, comment était l'histoire? Vous pouvez nous expliquer, éclaircissez un peu, c'est ça. Ah, j'ai dit, cet enfant le matin m'avait tenu au pantalon, comme je n'avais pas pris avec importance ce qu'il m'avait dit. Mais là, Maman Béa priait déjà. Il avait déjà commencé. Ok. Je l'avais interdit quand l'enfant était encore bébé. Maman continuait à prier. Et moi, je l'avais dit, si tu pars, M. l'abbé restera ton mari. Quand la femme m'a dit, j'ai commencé à prier, j'ai eu ces rêves. Je ne savais pas que c'était quel rêve. Ces rêves, j'avais rêvé comme ça. J'ai vu la place où on a construit le stadium Kabila. On faisait là les carêmes, ou bien c'est là on priait avec M. l'abbé Kassongo. J'ai rêvé que j'étais avec M. l'abbé Kassongo. Dans la prière, il y a quelqu'un qui m'a dit, va, tu vas commencer à prêcher ou bien à enseigner l'histoire de Dieu dans ton église, dans ton village natal. Katambebal. Ok. Alors j'ai vu quelqu'un qui m'a fait porter les rêves et une touche. Il m'a donné la verge avec les étoiles. Il m'a dit c'est comme pour Jésus. Quelqu'un qui est venu avec un petit chapeau m'a mis. Alors je me suis retrouvé au milieu de 4 rivières et je suis resté au milieu. On a envoyé quelqu'un à Luisa. On a envoyé quelqu'un à Luisa pour appeler l'évêque de Luisa qu'il vient bénir ce travail. On a envoyé quelqu'un, ce garçon. Avant qu'il ne revienne, je me suis retrouvé qu'on a déjà construit une maison à côté. Alors j'ai dit à madame, j'ai vu ce que je n'ai jamais vu dans ma vie. J'ai écrit les cahiers là. J'écris ces rêves. Ok. Et c'était en quelle année, Papa Edouard? En 1987. Le 7 1985. C'est là où tu avais rêvé ces rêves? Je me savais Kassongo, merci beaucoup. Alors, quand vous avez rêvé ces rêves chez M. l'abbé Kassongo, et vous étiez resté là-bas, on avait arrêté M. l'abbé Kassongo, on était là avec lui. Et maman a commencé encore. On l'a tiré par les voisins pour l'amener à Kamalondo. Kamalondo avait papa Missi et maman Joséphine. Et elle est partie chez maman Joséphine. Le premier jour, elle est partie. Le deuxième jour, elle est partie. Elle ne m'a pas dit. Troisième jour, elle m'a dit. Elle m'a dit. Et je lui ai dit, si c'est catholique, ça va. Et elle est partie chez maman Joséphine. Maman Béa, vous avez question. C'est toi qui cherchais toujours des prières, d'aller chercher partout des groupes de prières. C'est maman Joséphine. Tu es allé comment? Comme ça, comment tu t'es retrouvé comme M. l'abbé Kassongo déjà parti? On l'a arrêté, M. l'abbé Kassongo. Et quand vous êtes resté, comment tu as eu cet esprit d'aller, ou bien cette idée d'aller chez M. Moi, je vais faire un pas arrière. Quand il m'a épousé, j'étais grosse de ma première fille. De Kamfangoui, au niveau des barrières, j'ai trouvé une image de Jésus qu'on avait déjà mis, on vendait cette image.
Et je suis arrivé, et j'ai vu cette image, et j'ai vraiment aimé. J'ai aimé cette image. J'ai aimé cette image. Quand je suis parti, et lorsque je pars, c'est comme quelqu'un qui m'étire pour voir seulement cette image. Et je dis, je peux acheter. Non, je pars, je rentre encore. Et j'ai fait même 3 fois. Et à la fin, j'ai payé cette image. J'ai dit, papa, donne-moi cette image. Il me l'a donné. J'ai même ça ici. Ok. Et je lui dis, et il y a 2 images. Il y a aussi Vierge Marie de la même image. Et j'avais aimé les 2 images, de la Vierge Marie et de Jésus, le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Et je suis arrivé, j'ai donné à papa, à mon mari. Il a mis aussi, il a bien emballé, il a gardé très bien. Et je ne savais pas comment prier. J'ai regardé seulement l'image, ça me faisait du bien. Quand on a commencé l'histoire des prières, après la naissance de ma fille, la première fille, et je suis parti chez M. Kassongo, première fois, deuxième, troisième fois, et on rentrait toujours la nuit, à minuit, à 1h du matin, après la prière. Et mon mari m'a dit, moi, toi, tu es une femme, moi je commence à ouvrir la maison à 1h du matin. Si tu continues encore à aller là-bas, tu vas rester là-bas. Alors je me suis découragé. Mais quand l'enfant a réalisé 2 ans, et l'enfant a dit ce que mon mari a dit, et quand nous sommes arrivés chez M. l'abbé Kassongo, c'est là où on a fait beaucoup d'années. Quand M. l'abbé Kassongo était déplacé de Lubumbashi, et on l'avait arrêté, c'était la nuit. Nous sommes restés avec des prières d'interzone, Kipushi, on allait d'ici, là. Et j'avais toujours ce courage-là. On avait des papiers de prière, on nous envoyait pour prier. Et on allait toujours. À la fin, bon, on a commencé à se décourager. Et on allait maintenant seulement à la messe. Un jour, et une maman Monique, Kangaji, m'a appelé, m'a dit, allons prier. Je lui ai demandé, tu pries où? Et elle m'a dit, non, j'ai prié chez maman Joséphina. Et j'ai craigné mon mari parce qu'il va aussi avoir des problèmes avec moi. Et il va me dire, mais tu as commencé les soirs avec Kassongo, tu commences à aller chercher encore d'autres prières. Il m'a dit, allons. J'avais fui, je n'avais pas signalé mon mari, je suis parti. Je suis arrivé le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et quand je suis arrivé chez maman Joséphine, elle m'a dit une parole. Mais j'ai dit, mais cette maman, elle est comment? Et c'est ça aussi, les mêmes problèmes que le pasteur là qui m'avait dit à l'enfance. Il m'a dit que tu avais le feu, tu as le feu. Et bon. Alors, je ne voulais pas dire à mon mari, j'ai dit, mais si je lui dirais, il va me demander, tu as eu ça où? Et comme j'aimais toujours partir, après le 3e jour, je lui ai dit, il y a quelqu'un, la maman, Mambo, il m'a dit, allons prier, si nous pouvons partir. Et nous sommes partis. Et il m'a dit, allez-y, et moi aussi, je viendrai. Si c'est catholique, alors je vais te suivre. Et nous sommes partis. 3e fois, quand nous sommes rentrés, il m'a dit, si c'est catholique, allons-y. Et nous sommes partis, toute la maison. Nous sommes arrivés chez maman Joséphine, à Kamalondo. Ok, maman Joséphine, paix à son âme, il nous a laissé. Papa Edouard, nous rentrons encore chez toi avec une question. Quand vous êtes arrivé chez maman Joséphine, maman, ta femme est déjà partie 3 fois, c'est elle qui partait là-bas, qui t'a dit, allons-y là-bas. Et quand vous êtes arrivé, bref, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les premiers jours quand nous sommes arrivés chez maman Joséphine, nous avons trouvé qu'il priait le chapelet. Mais ce chapelet avec le chant m'avait donné l'appétit. Après la prière, cet après-midi, la prière terminée le soir. Après la prière, nous voulons rentrer. Maman Joséphine m'a appelé et tout le monde était sorti. M'a appelé, m'a dit,
Ma Joséphine me dit, papa, toi, tu auras un grand travail. Tu auras un grand travail. Je lui ai dit, maman, je ne suis pas venu ici pour le travail de Dieu, non. Je suis venu ici pour prier. Elle dit, papa, même comme ça, tu auras une grande charge. Regarde ta femme, Dieu l'utilisera avant toi. Et quand Dieu va pénétrer son cœur, Dieu va la prendre et vous allez maintenant travailler. Vous allez faire un grand travail. À 2 mètres, elle m'a dit, allez l'appeler. Et je suis allé. J'ai trouvé ma femme, c'est comme une sœur, une religieuse là, en extase. J'ai eu peur, je suis rentré. Après un moment, et j'ai vu, elle commence à marcher. C'est comme une sainte là. Et c'est agenouillé devant Maman Joséphine. Et Maman Joséphine a dit, tu as vu? Maman Joséphine l'a béni. La nuit, elle nous a conseillé, nous sommes restés chez elle, elle nous a conseillé. Et nous, on avait seulement... Elle me dit, vous aurez un grand groupe de prières. Dans ces groupes-là, il y aura des religieux, des religieuses plutôt, et aussi une école. Bon, après, nous n'avons pas dit avec maman. Quand elle a dit ça, nous sommes sortis. Il y avait aussi d'autres serviteurs qui venaient me chercher, qui ont demandé à maman Joséphine. L'autre me cherchait et l'autre cherchait ma femme. Et ils nous ont vus, ils sont rentrés chez maman Joséphine pour la demander. Elle a dit, tu vois la maman là, et la visiter là, la nouvelle là, je l'ai vue avec une grande croix là. Elle portait la grande croix, elle est allée la mettre dans sa maison. L'autre dit, j'ai vu, l'autre là qui avait une chemise rayée. Je l'ai vue. On a enlevé l'épée, on l'a donné. Une nouvelle épée. Et maman Joséphine a dit, ce sont les mariés. Dieu les a déjà choisis. À partir de ça, j'ai commencé à avoir des chants, l'inspiration des chants. Merci. Quand on a terminé à vous dire ça, est-ce que maman Joséphine était venue encore à la maison? Au moins, c'était terminé comme ça. Quand on a commencé à fréquenter, maman Joséphine, Dieu l'a dit que moi, je puisse acheter une croix. Et elle dit, toi, tu es serviteur de la croix. En face, il y a l'hôtel de ville. Je suis allé chez le 20 mètres. Du 20 mètres. J'ai acheté là-bas, j'ai acheté une croix. Elle a bien emballé ça. Et en prenant cette croix, elle m'a donné, je l'ai pris comme un bébé. Me regarde. Je manquais comment marcher. Je voulais seulement la même position comme un bébé. Et tout le monde rigolait quand je suis arrivé de position. Joséphine me dit, mais comment tu as pris la croix comme un bébé? Et elle m'a dit, prends cette croix, allez-y avec ça à la maison, nous viendrons. Et ils sont venus à la maison, après seulement la prière, ils ont dit, cette croix sera adorée par tout le monde, de partout ailleurs qui viendront adorer. Et après le référement, je suis rentré à mon éditeur. Merci beaucoup, papa. Après, quand vous a amené la croix, j'ai entendu, vous avez dit, et vous commencez à avoir des chants, inspiration de chants. Là, je n'ai pas bien compris. Comment vous avez des chants, comment vous avez des cahiers ou quoi, ou bien c'était comment? Ah, j'avais la Bible. Quand je prends la Bible pour lire, les passages que je peux lire, lorsque vous lisez, et si vous sentez directement la mélodie. Et ça commençait comme ça. Donc, dans 6 mois, j'avais dans 6 mois 43 chants. Et il y avait un chant qui ne pouvait plus jamais pénétrer la radio. Et même les militaires de Kamvang avaient vécu à cet événement. Et vous avez dit, quand vous l'enregistrez dans une cassette, ça ne s'enregistrait pas. Pourquoi? Comment? Ça n'entrait pas. Et cette cassette-là, si vous prenez seulement une autre bande de Luambo, vous mettez, ou bien ça ne passait pas. Et les cassettes me tombaient en panne. Maintenant, quand vous chantez, quand Dieu te donne, vous avez une cassette. C'était la bande cassette, oui. Vous avez ces cassettes pour enregistrer ces chants. Quand vous avez les chants d'inspiration, vous mettez là-bas.
Et vous avez cette cassette. Si vous prenez une bande de Luambo des autres personnes, vous mettez là-bas, la cassette tombe en panne. Les chants là. Et quand ces chants là, si on veut seulement prendre dans les cassettes, ça n'entrait pas. Expliquez-nous un peu, c'était quel chant là? C'était le chant de Dey. Hein? À Kamvangu, il y avait la mort d'un garçon qu'on avait tué. Et maman allait à Kamalondo. Moi, j'allais à Kamvangu. Et quand on est arrivé à la route, on a vu les camions des militaires venaient. Et ils venaient avec le dépit mortel. Moi, je suis parti. J'ai trouvé à la maison, il n'y avait personne. Il y avait des enfants qui jouaient. Et j'ai eu l'inspiration de ces chants. Et j'avais eu peur, j'ai dit, je suis en train de mourir. Ok, c'est ces chants-là. Yango iwe safi. Les jours, quand maman m'a donné la croix, je suis en train de faire un pas en arrière. Elle m'a donné une image de Jésus. Elle m'a dit, va faire 3 jours de carême. Va jeûner 3 jours. Et je suis parti, j'ai dormi par terre la nuit. C'était un rêve. Mais j'ai vu quelqu'un, Thérèse Elassé. Il avait une ceinture à la hanche. Et je n'avais pas vu sa tête. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Et il a chanté. Galilaya nyota inanguka inamusifu mwana wa Maria Galilaya. Alors, je suis levé à 1h du matin, j'ai pris la cassette, j'ai commencé à chanter. Ma femme a entendu, a suivi ça, bon, j'ai laissé ça. C'est ça le début des chants. C'est ça ces chants-là? Bon, ok, merci. Ça c'est bien. Merci, Papa Edouard. Et nous continuons avec nos questions. C'est une bonne histoire. Nous voulons entrer en profondeur. Question. Dis-nous maintenant, comment vous êtes déplacé encore de Lubumbashi vers Moneditu? Parce que ton histoire a toujours des villes, des places. Moneditu, Lubumbashi, Moneditu. Ces déplacements-là, c'était comment? C'était à Lubumbashi, vous êtes rentré à Moneditu. Ça, c'est une période de refoulement. Quand on a commencé l'histoire des refoulements, j'étais un seul garçon de ma mère. Ma mère avait besoin de moi. Elle a écrit 5 lettres pour dire, si tu n'es pas mon fils, tu dois rentrer. J'avais eu peur en tant qu'Africain. Mais c'était Dieu qui voulait que ça se passe comme ça. Je n'avais payé aucun sou. Quand vous êtes arrivé à Moneditu, nous avons entendu, il y a un groupe de prière. Les gens sont allés voir. Nous-mêmes, nous sommes des témoins. Nous sommes allés voir. Nous avons vu ces groupes. Nous voulons te poser la question. Comment c'était commencé? Comment? Quel est le commencement de ces groupes-là? Est-ce que tu étais à Lubumbashi? Tu priais à Joséphine? Mais tu es allé à Moneditu? Tu as commencé comment? Je vais vous répondre. Vous voyez, il y a un moment donné, ma voix bouge. Hein? Ça bouge un peu, ça nage. Nous sommes arrivés à Moneditu. Notre déplacement, c'était le 2 février à Lubumbashi. Nous sommes arrivés à Moneditu le 4. Mardi, le 4 février. Le lendemain, le mercredi, nous avons dit, bon, comme je suis allé avec toute ma famille, j'étais avec toute ma famille, ma belle-sœur, mon beau-frère était avec moi. Nous avons dit non, le mercredi, on prie, on ferme la maison, on prie, comme d'habitude.
Nous étions dans la maison, on a commencé à prier. Quand on priait, il y avait une autre église. Il y avait une église, parce que viens voir, ou bien... Et quand on chantait, on était peu. Et quand nous étions moins nombreux à la maison, mais quand on chantait, les gens qui étaient dehors entendaient comme s'il y avait beaucoup de gens qui chantaient. Après la prière, l'ami de l'enfant de ma grande sœur a demandé est-ce que je peux prier avec vous. Ce n'est pas la prière. Je lui ai dit non, ce n'est pas la prière. Elle a prié pour prier, elle a demandé pour prier avec nous. Nous avons dit non, non, laissez. Et finalement, nous avons accepté qu'elle vienne prier avec nous les samedis. Elle est venue les samedis, on a prié avec elle. Elle nous a dit, j'ai un cas. Il y a ma sœur qui est à l'hôpital. On l'a opérée déjà 3 fois. Elle attend une autre opération, la 4e. Nous avons dit quel est son nom. Nous avons donné son nom, c'est Mbouy Marie. C'est cette femme-là, depuis ces jours-là, on ne l'avait pas encore opérée. Et quand elle est sortie de l'hôpital, elle est venue pour nous remercier. Nous lui avons dit, il ne faut pas dire aux gens. Et il ne faut pas dire aux gens. Et elle est partie maintenant dire aux gens. Et après, nous avons vu beaucoup de gens qui sont venus. On commence à les chasser. Non, nous n'avons pas la prière. Et maman n'a supporté pas personne. Ok, Mbouy Marie, il est... Vous pouvez nous expliquer, Papa Edouard? On n'a pas bien compris. Elle est venue, vous avez prié, les gens vivent, vous avez chassé. L'enfant de votre sœur a dit, j'ai mon ami qui est malade, non, ma sœur qui est malade. Qu'on l'opère 4e fois. Elle a donné la requête. Vous étiez parti à l'hôpital, prier, ou bien comment vous avez fait? C'était comment? Non, non, elle n'était pas l'enfant de la grande sœur. C'est l'ami de l'enfant de notre grande sœur. Ok, c'est là. Elle aussi avait un problème. Elle-même, c'est celle qui était venue pour dire j'ai mon ami qui voulait prier. Il priait. Qui chante là-bas? Qui prie là-bas? Elle dit non, c'est mon oncle et sa famille qui prient. Moi, je vais aussi prier avec eux. Après, comme il insistait, bon, on l'a libérée. Et elle est venue, on a prié avec elle. On a prié la première fois. Elle avait un problème elle-même. Elle avait son cas. Elle a vu que son cas était terminé. Maintenant, elle s'est donnée pour demander pour son ami et sa sœur qui est à l'hôpital là, Mbouy Marie. Ok, c'est pourquoi nous l'avions dit ça, tel que papa l'avait dit. Et quand elle a donné son nom, à partir de son nom, nous avons prié et Dieu l'a guéri. On ne l'avait pas opéré. Et vous avez prié requête dans la maison. C'était dans la maison seulement, vous avez prié. Et l'opération était terminée. Il était guéri. Et elle est venue pour remercier Dieu. Et son ami et sa sœur lui a dit, j'avais donné votre nom quelque part, on a prié, c'est pourquoi tu es guéri. Et quand elle est venue, maintenant c'était la 2e personne. Non, 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 non. Avant elle, il y avait déjà d'autres personnes qui venaient. Et ils venaient seulement à la maison. Et quand ils venaient, vous étiez contents pour dire non, que les gens viennent, nous allons faire les groupes de prière, qu'on met aussi notre groupe de prière charismatique, qu'on commence à prier. Vous étiez contents. Quand les gens sont venus, vous dites non, venez. Ah. Quand les gens venaient, vous étiez contents de les accueillir. Quand ils venaient, lorsqu'ils viennent seuls, on les supporte. Deuxième, on supporte. Et quand ils viennent 3, on les chasse. Et on lui disait, il n'y a pas la prière ici. Et ils ne partaient pas. Ils allaient seulement aux alentours là-bas, ils se mettaient là-bas, ils commençaient à pleurer. Mais comment ces gens ici? Nous venons pour prier. Ils le refusent. Mais mon mari, je ne veux pas voir les gens ici. Moi, je ne voulais jamais suivre les gens. Et quand ils venaient, je dis, quittez, allez-y. Je peux faire un pas en arrière? On avait dit qu'il y avait un travail. Quand maman Joséphine avait dit, quand vous allez, il y aura un travail. Dieu va se manifester. Quand quelqu'un vient pour demander, vous l'aider, prier. Alors, quand mon mari disait, non, 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 les soirs là, les gens, mon cœur ne voulait pas, ça ne me donnait pas, je n'étais pas contente. Quand les gens venaient,
3, 2 ça va, mais quand c'est 3, non, allez-y. Et quand ils partaient, ils allaient seulement, ils partaient avec des regrets. Et après, ils revenaient encore. Et nous disions, mais vous ne comprenez pas. Allez-y à la paroisse, allez prier à la paroisse. Et ils disaient, non, restez ici. Ici, on ne prie pas. Allez-y à la paroisse. Si vous voulez prier avec nous, allez à la paroisse. Maintenant, vous aussi, vous allez à la paroisse pour prier. Oui, à la paroisse Saint-Martin. Lorsque vous arrivez à Saint-Martin, à la paroisse Saint-Martin, vous étiez dans les groupes charismatiques. Ou bien vous allez seulement à la messe, ou bien vous avez côtoyé aussi les groupes charismatiques. Oui, on allait aussi au groupe charismatique le dimanche. On les aidait aussi, on priait ensemble avec eux. Ok, papa Edouard, continuons avec nos questions. Vous avez commencé à prier dans les groupes charismatiques de Saint-Martin. Vous avez... on s'est retrouvé qu'en dehors des groupes charismatiques et la paroisse, tu avais aussi l'autre groupe. C'était comment? Après notre mariage, ce n'était pas dans notre paroisse. Nous sommes partis à Chepe Kalala à Makota, Kalala Jamari, paroisse Makota, Charlanga paroisse. Après mon mariage, avant mon mariage, il avait eu une vision, il avait vu quelque chose en nous. Il a dit qu'on fasse les mariages. Il nous avait donné les mariages sans enseignement du mariage. Et quand nous, pendant ces mariages, on questionnait, ce sont les gens qui répondaient à notre place. Et il nous avait dit, j'avais besoin qu'on ouvre la montagne à Makota. Il nous a sollicité pour dire allons-y ensemble pour faire le travail de Dieu à la montagne de Makota. On peut faire 3 jours là-bas. Les jours d'aller, en face de chez lui, il y avait un oncle qui était décédé, mon oncle. Bon. Le père avait dit, nous allons seulement 10 personnes. Mais lorsque nous sommes allés à la paroisse, il y avait beaucoup de gens. Et nous sommes allés à la montagne de Makota. Pour travailler là-bas, on a fait beaucoup d'histoires. Dieu s'est manifesté. Les gens connaissent ce qui s'était passé. Et cela avait donné la jalousie. La jalousie. Et les gens disaient il y avait des magies. D'autres serviteurs disaient il y avait des magies. Il y avait ceci. Maintenant, je peux caler là-bas, oui. Je voulais savoir, pouvez-vous me donner même quelque chose qui s'était passé là-bas quand vous étiez allé prier, faire les jeûnes à la montagne. Il y avait une maman. Une maman, après l'accouchement, après 16 ans, elle marchait qu'avec une canne. Et le matin, cette maman a marché sans canne. Après, il y avait un garçon qui était avec. Au moment de prière, l'esprit a envoyé Maman Béa chez les messieurs avec et les garçons ont marché, les yeux, vous n'allez pas voir. Et les garçons ont dit, j'accepte maintenant l'église catholique. Je vois. J'étais avec les je vois. Il y avait même des lettres qui étaient écrites pour dire à la paroisse. C'est là où ça commençait un peu la jalousie. Ah, ok. Et ce qui s'était passé là-bas à la montagne, c'est ce qui vous a fait que vous étiez en colère, vous êtes sorti ou quoi? Donc quand Père est revenu, le Père blanc qui était venu, il nous aimait. Et on lui disait toujours le mensonge, on nous accusait faussement. Et à la fin on lui dit, Edouard disait que tu n'es pas fort. L'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, c'est moi qui est à côté de l'Esprit Saint. Alors, là, vous êtes décidé de dire non, comme ça, on peut rentrer seulement à la maison. Quand vous êtes arrivé à la maison, vous avez prié dans la maison, à l'intérieur. Non, on priait toujours à l'intérieur. Maman Béa. Quand nous sommes en quittant de la montagne, chez Pekalala, montagne de Makota, à la paroisse, il y avait une maman, une veuve. C'est là où le problème avait commencé. Cette veuve,
Les bergers ou bien les responsables des renouveaux charismatiques de la paroisse, ils disent pour prier pour quelqu'un comme ça, une veuve, il faut toujours gêner et après travailler. Mais nous, Dieu se manifeste autrement chez nous. Nous, quand Dieu arrive, l'Esprit Saint se manifeste. Ça se manifeste, même s'il n'a pas encore gêné. S'il y a un cas à résoudre, on résolvait. Et on a prié toujours directement à l'intérieur de la messe pendant les cultes, pendant la prière plutôt, le niveau charismatique. Et on a fait le travail de cette maman là-bas. Et le berger ou bien le responsable du niveau charismatique se sont fâchés. Ils disent, mais pourquoi vous avez fait le travail? Ça, il fallait d'abord se préparer. Et c'est là où a commencé des problèmes. Et nous sommes allés aussi chez un monsieur qui travaille à la Régie des eaux. Et il prenait la cigarette, c'est comme de l'eau. Et il nous avait appelé pour aller prier avec lui pour qu'on puisse l'aider. Et Dieu l'a aidé, Dieu s'est manifesté, l'Esprit Saint l'a aidé, il s'est retrouvé. Et c'était toujours des problèmes qu'on s'accumulait. Alors on a donné un cadeau. Nous aussi, les problèmes des jeunes. Bon, Dieu, si Dieu se manifeste, quelqu'un qui est malade, on l'aide. Quelqu'un qui a un problème, on l'aide. On ne peut pas d'abord faire 3, 4 et 5 jours pour gêner et aller aider quelqu'un. C'est l'Esprit qui fait. Il avait donné les cadeaux quand Dieu l'a aidé. Ce monsieur l'a donné les cadeaux des robinets. C'est-à-dire, si j'achetais les habits pour ces gens, le papa là, lui a dit non, non, vous ne pouvez pas. Ils ne peuvent pas prendre les habits. Ils ne prennent pas. Même l'argent, ils ne prennent pas. Comme ça, ils travaillent comme ça. Et il a dit, moi, j'aime leur donner un cadeau. Je voulais donner les cadeaux à ces gens qui m'ont aidé. Il a dit, moi, comme ça, je vais donner un robinet des Régies des eaux. Bon, et nous étions des locataires. Alors, nous sommes allés mettre chez la grande sœur de mon mari. C'est là où on a placé ça. On a placé cette pompe-là, ces robinets a créé maintenant des problèmes. Et c'est là où maintenant, ça a eu des problèmes. On a commencé à dire que nous avons des talismans, nous sommes des magiciens, et il y avait des petites réunions qui s'est passées contre nous. Et là, nous nous sommes décidés de rentrer, de reculer et de rester seuls. Et quand les gens ne nous voyaient pas à la paroisse, ils ont commencé à nous suivre à la maison. Et quand ils arrivaient à la maison, c'est toujours la même chose, on les chassait souvent. Alors, mais quand vous êtes restés à la maison, et vous chassez les enfants. Mais comment vous êtes parvenu à voir les groupes de prière? Comment vous êtes parvenu à quitter la maison à l'intérieur et mettre la prière à l'extérieur? Mais sorti dehors, c'est Dieu qui m'a fait que je puisse mettre la prière dehors. La table et ma femme était à Kamina. Les gens m'ont trouvé en train de pleurer. Et les gens ont commencé à pleurer ne sachant pas plutôt pourquoi je pleurais. J'avais honte pour dire, moi, la prière à l'extérieur. Mon oncle et mon beau-frère s'est fâché. Pourquoi toi tu as mis la prière à l'extérieur? Restons à la maison. Et moi je pleurais. Et après, mon épouse est arrivée. Elle a demandé à son petit frère, c'est quoi? Les gens pleurent quoi? Elle a dit, mais le beau-frère a mis la prière à l'extérieur. Elle dit, mais c'est Dieu qui a fait ou bien c'est lui? Il dit, c'est Dieu. Mais pourquoi les sons? C'était ça. Ok, Papa Edouard, quand la prière est sortie dehors, quelles sont vos difficultés? On a eu beaucoup de difficultés. Quand les gens parlaient, tu sais que les gens parlaient, c'était des fétiches, ça nous gênait. J'ai manqué même comment dormir. Et je disais, mais Abbé Kassongo ne m'avait rien donné. J'étais tellement gêné. Un jour, le père a envoyé certaines personnes les soirs. Ils ont dit, allez dire à Edouard qu'il amène les chrétiens à l'église. Avant qu'ils viennent, on m'a fait déjà un signe par l'Esprit Saint pour dire, il y a les gens qui viennent, mettez les chaises. Quelques minutes, j'ai vu seulement les gens venir. Quand ils sont arrivés, ils ont lu d'abord un passage biblique. Ils ont dit, le Père nous a envoyé pour te dire de prendre les enfants, les enfants de Dieu, les fidèles, les amener à la paroisse, au renouveau charismatique. J'ai accepté, j'ai dit, oui, le dimanche, j'amène tout le monde avec moi dans les après-midi. Quand ils sont partis, mon beau-frère, je l'appelle souvent Muyomba, il y avait la question, quand tu as accepté, c'est Dieu ou bien c'est toi? Cette question m'avait beaucoup gêné. J'avais accepté malgré moi-même. Quand ils sont partis la nuit, j'ai une douleur, c'est comme quelqu'un qui m'a pincé. M'a pincé très fort, j'ai pleuré comme un bébé.
Le matin, j'avais une douleur inexplicable, insupportable. Et quand les gens venaient, les fidèles arrivaient, je n'avais plus cette douleur. Et quand ils partaient, ça recommençait. Vendredi, samedi, dimanche. Et nous avons manqué de comment aller à l'église. J'ai béni mes enfants pour dire non, non, cette douleur m'amène à la mort. Lundi, il y a quelqu'un qui est venu avec l'ananas. Vous-même connaissez l'ananas du village. J'avais l'appétit, je vais manger. Je n'avais plus mangé ça. Je n'avais pas mangé ça. 7 jours. La nuit, mon épouse, je dormais un genou sur le lit et un genou par terre. Alors pour profiter de profiter le coin du lit pour que ça puisse un peu adoucir la douleur. Vraiment, c'est l'émotion. Vraiment, Papa Edouard, gardez votre émotion. C'est comme ça le travail de Dieu. Vraiment, ça arrive. C'est une bonne histoire, c'est une grande histoire. Dieu marche avec ces gens. Il connaît chacun. Il a ses problèmes quand il loue Dieu, quand il travaille pour Dieu. Il a choisi Saoul, Paul, il a choisi tout le monde. Et quand Saoul ou Paul qui appelait les gens fouillaient les yeux, vous dites, mais c'est monsieur si tuer les gens. Comment il commence à dire aussi, vous commencez à parler de Dieu. Et nous savons très bien que Dieu est avec vous. Et maintenant, quand cette douleur a dépassé, tu avais décidé de laisser les enfants de Dieu aller prier le charisme dans la maison de Dieu, parce que la messe, tu suivais la messe. Tu allais à la messe le dimanche comme d'habitude. Mais après cette douleur, pendant cette douleur, tu as dit même au revoir aux enfants, adieu aux enfants. Maintenant, cette douleur, ça n'était pas resté éternellement. Et quand la douleur est terminée, Maman Béa peut me donner aussi quelques informations sur la douleur de papa. Comment c'était passé? C'était passé comment? C'était terminé comment? Quand les mamans priaient le soir et priaient avec Pekalal. Il partait à 21h. Je vais prier, nous restons. Ma grande sœur partait. Maintenant, le 7e jour, ma maman est partie avec ma sœur. Je suis resté et j'ai vu madame inspirée de l'Esprit Saint. Et dans sa bouche, c'était toujours Maman Maria, Maman Maria. Dans sa bouche, c'était toujours Maman Marie. Moi, je voulais même dire, il ne faut pas citer toujours Maman Marie. On ne prie pas à la Vierge Marie, on prie Dieu. Pourquoi toi, tu es toujours Maman Marie, Maman Marie? Tu dis seulement comment l'Esprit s'est manifesté en elle en tenant seulement les doigts. Il doit se passer sur la douleur et la douleur est partie. Et je me suis dit, mais j'ai récupéré la santé. La douleur est partie. J'ai demandé, donnez-moi les foufous. Je mangeais, j'ai dormi. Et à 1h du matin, la personne là, 1h du matin, qui revient souvent, la personne là est revenue, m'a dit, je t'ai mis ici parce qu'on est en train de saboter, d'injurier ma mère. Si tu pars avec les fidèles à l'église de Dieu, d'abord dans l'église, qui viendront, ils auront peur, ils auront honte. Mais si vous êtes à l'extérieur ici, ils viendront. Il m'a cité les gens qui ne supportent pas la Vierge Marie. Maintenant, il dit, si tu pars là-bas, qui viendront? Il a cité les églises, beaucoup d'églises qui ne citent pas la Vierge Marie. Alors c'est ça ce qui m'a donné la force de rester, et à partir de ces jours-là, j'ai eu la force et le courage. Mais chaque 1h du matin, mon témoin, c'est ma femme. Et chaque fois, à 1h du matin, on te donne la Bible, on commence à t'enseigner. Les enseignements de la Vierge Marie se trouvent dans la Bible. Et quand vous venez avec une question de la Vierge Marie, et vous aurez toujours la réponse concernant la Vierge Marie. Même si je n'ai pas cette réponse, mais ça arrive toujours. L'Esprit Saint se manifeste. Et maintenant, quand le travail a commencé, pour enseigner la Vierge Marie, pour donner les enseignements de la Vierge Marie, pour que les gens comprennent sa valeur, que les gens se respectent la Vierge Marie. Et à partir de ça, tu as commencé l'œuvre de Dieu. Et c'est là où tu as eu même le courage. L'Esprit s'est manifesté avec ce courage.
Maintenant, Papa Edouard, quand vous avez continué ce travail, les gens commençaient à venir, les gens venaient et tout est allé en bonne et due forme. Et vous étiez à Sayuni, mais vous êtes venu dans tout ce qui s'est passé. Comment pouvez-vous nous expliquer les changements des noms de Sayuni à Golgotha? Comment pouvez-vous nous dire? Bien, vous étiez avec votre madame dans la chambre, vous dites non, non, comme c'était Sayuni, on met seulement Golgotha. On parle à deux, vous mettez là-bas. Ou bien c'était comment? Quelle est l'histoire qui peut nous donner la transition de Sayuni à Golgotha? C'était changement de nom. Nous avons maintenant 30 ans. En aucun jour, moi avec ma femme, on se met ensemble pour dire on va faire quoi. Non, il n'y a pas ça. Chacun fait ce qu'il importe. Et au moment de la prière, dès qu'on arrive, l'Esprit Saint vient se manifester. Okay. Maintenant, l'histoire de Sayuni à Golgotha, c'était comme ça. Il y avait un deuil. Nous devions aller au deuil. Après avoir mangé, je sortais pour partir et l'Esprit Saint me remet. Et j'ai dit non, c'était le signe de Dieu. Et après 3 fois plus tôt, vous voulez sortir, j'ai eu seulement un chant d'inspiration. Golgotha, Bwana liteswa. Quand on a répété ces chants, la nuit, j'ai eu un rêve. J'étais suspendu à l'arbre, et l'arbre qui a un peu des épines. Et j'étais bloqué, coincé dans les épines. Et je me suis réveillé, on m'a dit, l'Esprit me dit, tu mettras 3 croix sur l'endroit de la prière. Tu mets 3, on m'a dit, c'est mal, mais tu mettras 3 croix. J'ai dit. Et nous sommes partis au champ. Avant de commencer le travail champêtre, on priait d'abord. Je commençais à prier, on a terminé, je commençais à travailler. Quand je me suis fatigué, j'ai seulement une fois qu'il me disait 3 croix. J'ai dit, il fallait que je parte maintenant couper les bois. Et je suis allé dans la forêt pour chercher les planches et plutôt les bois. Et j'ai trouvé des bons arbres là-bas qui avaient des bonnes portions de sticks que je pouvais avoir, mais qui avaient des épines. En tirant ça, c'était coincé là-bas avec des cordes, de la brousse. Alors j'ai essayé, ça n'allait pas. Et j'avais toujours la même veste que j'avais la nuit. Et je me suis retrouvé que j'étais coincé. Et je me suis rappelé du rêve, que j'ai vu au rêve. Voilà. J'ai demandé à la belle-sœur, venez. Et elle aussi avait peur, elle a peur des serpents. Elle m'a dit, non, non, je ne viens pas là-bas. Alors j'ai vu à côté qu'il y avait l'ananas. J'ai dit, viens, il y a l'ananas ici, mûr, qui a une bonne odeur. Elle est venue poursuivre ça. Je lui ai dit, ok, on prend l'ananas, mais viens m'aider. Alors on a tiré les sticks. Nous sommes allés à la maison. Je suis rentré à la maison. J'ai dit, mais j'ai eu honte. J'ai dit, mais je prends seulement 3 croix dans une parcelle. C'était bien le cimetière ou quoi? Ok, Papa Edouard. Vraiment, quand vous avez terminé à tirer les sticks, vos arbres là-bas avec Maman Leki, quelle a été la suite? Et je suis arrivé à la maison. J'avais honte de mettre 3 croix. Ça me faisait honte. Alors j'ai demandé, je me suis dit, moi c'est Dieu qui m'a dit. Alors je vais le faire. Je l'ai fait, mais pour porter ça, amener à l'endroit qui a été indiqué, c'était très lourd. La croix que j'avais faite, j'ai mis sur l'épaule pour amener ça peser. Et les gens rigolaient, mais ils disaient, mais c'est quoi? Je suis allé, j'ai planté à la place qu'on m'avait donnée une croix. Et le lendemain, j'ai coupé encore, j'ai confectionné 2 autres et j'ai fait 3 croix. Et on m'a collé à la croix. Et on m'a posé la question par l'esprit. À Golgotha, avec combien de croix? J'avais dit, il y avait 3 croix. Et quelle croix? Il y avait la croix du milieu, c'est pour Jésus-Christ, et les 2 pour les 2 larrons. Et à gauche, c'était pour les larrons, et à droite, c'était les larrons qui reconnaissaient.
qui reconnaissait ses péchés. Et l'autre, c'était les larrons qui ne reconnaissaient pas ses péchés. On me dit, à partir d'aujourd'hui, cet endroit, c'est Golgotha. Vous allez commencer à vous confesser ici, à reconnaître vos péchés. Ah, c'est ça le passage de Sayuni à Golgotha. Ah, ok. Mais dans ces missions qui vont suivre, nous allons aussi nous allons vous demander des questions pour nous éclaircir ces trois croix-là. Vous allez nous expliquer bien, on viendra. À un moment donné, vous devez nous expliquer Golgotha. Maintenant, comprendre bien. Frère Edouard, nous avons appris que vous étiez allé voir Monsieur l'abbé, disons, le père évêque Léonard Kassanda. C'était comment? C'est toi qui étais parti les chercher pour demander une aide ou c'était comment? Et quand vous êtes allé, vous êtes rencontrés, vous avez parlé. Dites-nous un peu une histoire brève de votre rencontre. Et cette histoire de notre rencontre avec l'évêque, ce sont les gens qui écrivaient les lettres et qui donnaient les informations, qui écrivaient, qui disaient, mais ce monsieur est en train de vouloir faire une église. Il fait ce qui n'est pas dans l'église. Dans les désordres, c'est un féticheur, c'est un magicien. Alors l'évêque disait, je voudrais me rencontrer avec lui seul, parler avec lui. Et quand il venait, il était tellement occupé, on n'avait pas d'occasion de se voir. À un moment donné, quand il est venu, il a dit à M. l'abbé, curé de la paroisse Saint-Martin, du temps, il dit, mais Edouard me craint. On me dit quand j'arrive ici, il fouille, c'est comme ça on me dit. Et moi, j'ai dit à M. l'abbé que j'ai le rêve, je voulais seulement me voir avec l'évêque. Au moment où je vais me voir avec lui, ça me fera du bien. Le rêve va se réaliser. Partant, nous sommes partis pour voir M. l'abbé et l'évêque plutôt. Nous sommes allés avec 2 personnes. Nous devons nous rencontrer à Saint-Martin. Il m'avait demandé pardon. Il dit non, je pars à Chilomba. Lors de mon retour, je vais vous appeler. Nous sommes arrivés. Le samedi, il m'a appelé. J'ai pris encore 2 personnes. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé beaucoup d'abbés qui étaient là-bas, et chacun avait son dossier. Et le dossier qui était primordial, qui préoccupait beaucoup le père évêque, c'était mon dossier. Il m'a cherché, il est sorti, il a dit non, papa Edouard. Tu es avec qui? Il a dit, nous sommes à 2. Nous étions avec papa Frédéric Kaboué, qui paie à son âme, et Yadzeto. Nous sommes entrés. L'évêque était dans une chaise. Il m'a montré la place. Et il a montré aussi à M. l'abbé Kashita sa place. En face, il avait mis quelqu'un le responsable du mouvement sacerdotal marial. Il a demandé la chaise, il nous a placés. Avant de s'asseoir, nous avons d'abord prié. Il a prié sur nous. Il a dit, je voulais entendre ta propre bouche plutôt. J'ai beaucoup entendu, allez, je voulais seulement que tu parles de ta propre bouche. J'étais assis, il m'a posé la question, 3 questions. Il m'a posé 3 questions. Est-ce que je ne sais pas si vous aimez? Oui, papa Edouard. Parlez, posez ces questions plutôt. Il m'a posé, qu'est-ce que tu fais? Deuxième question, ce que tu fais, c'est dans l'église catholique ou pas? J'ai eu l'information que tu as une congrégation de religieuses. Et Dieu m'a donné la force, j'ai dit non. C'était bon, je me suis retrouvé que j'étais devant mon papa. Il fallait que je réponde. Et j'ai eu la première question, la réponse. Je lui ai dit, si je peux vous répondre, je peux répondre à la première question. Ce que j'ai fait, je ne sais pas. Mais je peux vous donner un exemple. Il avait seulement un registre dans lequel il entrait, le bloc-notes. Il écrivait dans les bloc-notes. Il dit, quelqu'un peut venir, je suis à la maison. Je vois seulement quelqu'un qui vient. On vient avec quelqu'un. Tout ce que je regarde, je trouve quelqu'un dans un état grave. Et j'ai tremblé. Dès que je tremble, je manque. Je ne sais pas ce que je peux faire.
Et 2 minutes, vous sentirez seulement la présence de l'Esprit Saint qui vous dit, va piétiner ces messieurs. Dès que vous les piétinez, ils retrouvent la vie. Alors l'évêque a dit, il ne faut jamais dire que c'est toi qui fais ça. Il faut dire que c'est le Christ qui fait ça en toi, pas toi. Deuxième question, je lui dis, je vais vous demander un petit temps pour vous expliquer à la deuxième question. Et il a dit oui. Je lui ai donné toute l'histoire de ce que j'ai déjà dit précédemment. Ok, l'histoire des rêves, tout ce que vous venez de nous dire, vous lui avez dit. Et après, l'évêque a dit, ah, je lui ai dit, j'ai votre rêve. J'ai ça ici. Et j'ai pris le cahier, je lui ai donné. Je lui ai donné, il a lu. Il a lu, il s'est retrouvé dans le rêve pour dire, allez appeler l'évêque de Luisa pour bénir. Alors, à ce moment-là, moi, je dis, mais tu t'es retrouvé avec la machette au lieu de bénir. Je dis, il y a combien d'années? Il y a déjà 16 ans, monsieur, son Excellence. Dans le rêve, avait dit, dans le rêve, c'était l'évêque de Luisa vient pour bénir. Mais là, l'évêque de Luisa vient pour couper. Alors, il a dit, ah, il a dit, Dieu prend son Esprit Saint, il envoie son Esprit Saint, il place aux autres, aux laïcs. Nous sommes là pour contrôler et conduire. Et les problèmes concernant les religieuses, la congrégation des religieuses, il l'a mis à côté. Et l'évêque a dit, ok, le curé a dit, mais le problème des sœurs là, vous n'avez pas posé la question. Alors le père évêque a dit, l'histoire des sœurs, des religieuses, ce sont les laïcs là qui nous donnent les religieuses et nous sommes là pour poursuivre et les encadrer. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des religieuses? Mais pour les... Alors je dis non, ce sont des filles qui viennent avec des difficultés, les parents refusent, je les montre, je parle, je les enseigne et ils acceptent leurs enfants d'aller au couvent. Et il m'a demandé, est-ce que vous avez des garçons? Avez-vous des garçons? J'ai dit oui, j'en ai. Il dit ok, c'est ça le travail que nous cherchons dans les diocèses. Et c'est ce que nous cherchons pour avoir les prêtres. Cherchez-nous les garçons, vous les enseignez et vous nous les envoyez. Et l'évêque a dit, envoyez-nous aussi les garçons, que les garçons viennent pour être prêtres. Il a appelé tous les prêtres qui étaient présents pour dire, venez, on saluait, ils se sont salués, on s'est salué avec les autres, aller les visiter et contrôler ce qu'il fait. Et demain dimanche, le curé de Saint-Martin l'a recommandé au curé de Saint-Martin d'aller donner les communiqués à la messe. Ok. Ok, Papa Edouard. Nous remercions, te remercions, nous vous remercions. Quand après vous étiez avec Monseigneur Léonard Kassanda, après votre causerie, il a recommandé aux prêtres de venir voir, vérifier ce que vous faites là-bas. Et il vous avait autorisé de rester là-bas avec les groupes de prière. Joyeux anniversaire, Papa Edouard, félicitations. Félicitations, Papa Edouard. Vraiment. On va poser plutôt une petite question embarrassante. Comment la prière continuait à Golgotha là-bas, l'évêque a autorisé, le prêtre venait, les gens venaient, c'était bien, c'était normal. Qu'est-ce qui vous a poussé de quitter Monedi pour revenir à Lubumbashi? Parce que nous voulons avoir une petite réponse brève. Pourquoi vous avez quitté Monedi tout? Mon retour à Lubumbashi, je ne rêvais jamais Lubumbashi. J'étais tellement occupé avec le travail que Dieu m'avait donné. Mais j'avais une petite difficulté. Mon fils était décédé un jour de dimanche, un dimanche plutôt. Bon, avec ce combat-là, je ne pouvais pas supporter. Après la mort de mon fils, et ça ne m'a pas plu, alors... et je ne voulais même pas, je n'avais pas cette idée-là. Pendant le deuil, au courant du deuil là-bas, les gens venaient avec leurs problèmes. Mais c'était un rêve d'un enfant de 3 ans qui avait rêvé, qui nous avait dit de rentrer à Lubumbashi d'abord. Et c'est l'enfant de 3 ans qui avait rêvé, qui m'avait dit que votre fils qui était décédé là-bas a dit, portez papa et maman, qu'ils rentrent à Lubumbashi, qu'ils rentrent d'abord à Lubumbashi. C'est le rêve d'un petit. Il m'a dit, vous n'allez pas partir ce lundi, vous irez l'autre lundi là. C'était un petit gars de 3 ans là.
On me dit ça. Et les trains arrivaient souvent le vendredi. S'il y a les retards, c'est le samedi. Mais le lundi, il n'y avait pas de train. Deuxième lundi, nous avons eu le train et c'est le train qui nous avait amenés ici. À Lubumbashi. Papa Edouard, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, ici à Lubumbashi, où vous êtes déjà venu, vous continuez à servir Dieu ou bien vous êtes en congé. Bien vous avez dit non, que je m'arrête un peu, je me repose, des problèmes de travailler là, les mystères de Dieu là, que ça se repose. Il y a, à mon éditeur, il y a des serviteurs qui continuent, même ici, je peux me reposer d'abord. Est-ce que vous continuez à travailler, à servir Dieu comme vous le faisiez? Il y avait un moment donné, j'ai été d'abord découragé. Je ne voulais pas vraiment avoir de présence des gens. Ça me gênait vraiment. Quand je vois seulement les gens, bon, ça me gênait. Bon, beaucoup d'histoires s'étaient passées. Bon, ça ne me permettait pas. J'avais seulement un découragement pour servir Dieu. Mais les gens continuaient toujours à venir. Comme c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Alors je me suis dit non, c'est l'œuvre de Dieu. Il faut que je me laisse. On s'est caché, mais ceux qui connaissaient, qui nous connaissaient, venaient toujours nous suivre. Si quelqu'un venait, c'est difficile de dire allez-y, quittez. Non, nous sommes toujours les serviteurs de Dieu jusqu'à notre mort. Vraiment, nous sommes très contents. Entretien, tu es allé aux 30 ans, notre entretien de 30 ans, et l'année c'est 30 ans. Les groupes a réalisé 30 ans. Qu'est-ce que vous projetez, votre perspective après 30 ans? Et quel est votre mot pour les générations futures après 30 ans? Et vous voyez, il y a beaucoup de serviteurs des dieux qui commencent, mais ils n'y parviennent pas d'y arriver à 30 ans. Et là, ce sont les autres personnes qui continuent. Mais vous avez cette grâce-là de voir de 30 ans avec le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu. Première année, deuxième année, troisième année, aujourd'hui, c'est 30 ans. Vous avez la joie. Nous tous, nous avons cette joie. Et nous aussi, nous sommes très contents de vous voir pendant 30 ans et avec nous ensemble. Quel est le mot que vous pouvez dire? Jésus nous avait laissé l'amour. J'ai peur parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas, qui ne connaissent pas la Vierge Marie, qui ne prennent pas la valeur de la Vierge Marie. Et quand j'ai le souci de continuer à dire toujours les secrets de Jésus, de la Vierge Marie, de mettre la Vierge Marie à sa place. C'est ça mon souci. Parce que la Vierge Marie aussi a la place. Nous mettons seulement Abraham, les prophètes. Mais le travail que Dieu nous avait donné, c'est de connaître ce que la Vierge Marie fait dans l'Église et dans le monde et aussi la mettre à sa place. Et Dieu, quand il est venu me dire, moi, je suis choisi à côté de la Vierge Marie. Il dit, moi, c'est dans les mystères de la Vierge Marie. Et c'est donc là que ça puisse continuer, que les gens connaissent, respectent la Vierge Marie. Et ce n'est pas elle Dieu, mais qu'on la mette à sa place de la mère de notre Dieu. Oh, Béa. Et vous avez aussi votre voix, votre parole plutôt, votre mot que vous pouvez me donner. Ça, ou bien les mots que j'ai, la parole que je peux donner aux générations futures, c'est avoir seulement la crainte des dieux. 30 ans, c'est passé comme si c'était des dieux. Alors aujourd'hui, quand on a commencé avec mon Dieu, c'était sur la croix. C'est chez Joséphine, il m'a donné la croix. Va dormir. Et j'ai dormi avec la croix. Et un jour, vous voyez comment les téléphones vibrent, comment les téléphones passent. Alors, là-bas, à la croix, j'ai une voix là qui me dit, parle, dis-moi ce que tu as. Et j'ai vu la croix, j'ai regardé la croix, je dis, mais... Alors, je disais, mais c'est quoi ça? Alors, je suis sorti dehors. Donc, Dieu, il ne faut pas le voir comme ton ami ou qui. Il faut craindre Dieu et mettre à sa place. Fini, ce n'est pas notre grand-père. Le travail de Dieu et l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un jouet. Il ne faut pas jouer avec ça. Il faut toujours travailler pour Dieu. Donc Dieu,
il faut le mettre à sa place. C'est ça pour la croix. C'est là où j'avais eu les chants là. Tumtukus. Okay. C'est ça, c'est à la croix. J'ai vu Jésus qui était en train d'être chicoté, flagellé. Et il y avait des anges qui l'entouraient, qui étaient en blanc et qui adoraient, les saints qui adoraient et qui chantaient ces chants. Et moi aussi, je l'ai pris. Donc, Dieu, il faut le craindre. S'il te donne un travail, va. S'il t'envoie, tu pars. S'il t'aime déjà, toi, tu fais les blagues. Et vous allez vous battre avec lui. Et toi, est-ce que tu peux débattre avec Dieu? Non, tu ne peux pas combattre avec Dieu. Tu ne peux pas débattre avec Dieu. Et ce qui est nécessaire, les jeunes, les hommes, les garçons, les papas, les mamans, les nécessaires, et seulement adorer Dieu, les respecter et montrer, envoyer vos enfants à Dieu. Envoyez seulement les enfants dans les chemins de Dieu. La Vierge Marie, c'est notre maman. Si tu es ta maman, c'est la maman de Dieu. Il faut la mettre à la place de Dieu. Elle a travaillé, elle a fait, elle le fait. Si elle n'avait pas pris Jésus, elle n'avait pas accepté. C'est elle qui a fait. Et vous connaissez Jésus à partir de la Vierge Marie. Mais il faut respecter, il faut suivre. Vraiment, il faut suivre Dieu. Ces injonctions qu'il va vous donner, il faut les suivre. Vraiment, merci beaucoup. Merci Papa Edouard. Merci Maman Béa. Ok, tenons debout. Félicitations, merci beaucoup. Vous avez donné une belle occasion. Et aujourd'hui, nous sommes venus. Merci de nous avoir accepté d'être avec vous et de passer cette émission. Maman Béa, que Dieu vous bénisse pour la journée d'aujourd'hui, pour cette interview. Didier Tichikou qui est derrière la caméra, et Remoeo, le gère des sons, et Poukam qui est là, Pontuka Boyrené, et tout le monde qui est là, qui s'est donné le luxe de réaliser cette émission. Et à la prochaine, nous allons continuer pour avoir maintenant les enseignements concernant la Vierge Marie, concernant Golgotha, concernant Munara, concernant tous les enseignements que l'Esprit Saint a donnés. C'est pourquoi nous allons passer pour que lui-même nous explique. Il va nous expliquer à chaque émission. Pour commencer à vous donner ça étape par étape. Vraiment, merci beaucoup. Nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse.